Habillé, ton blazer à la mode, ton pantalon plissé, où vas-tu, étudiant, les regards conquérants, délaissant ton pays, ton beau bas médiqué. Par la mi-fille élevée, devant Dieu Nabastia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Où vas-tu, demoiselle, tes beaux cheveux tressés, sous ton fichu doré, et pas très rassuré. Où vas-tu, demoiselle, sur cette route longue, qui s'en va vers le sud, un pays inconnu. Où vas-tu, ton chauffeur, dans ton car, cabossé, chargé à tout casser, les ressorts fatigués. Où vas-tu, ton chauffeur, sur ce soleil brûlant, roulant à toute vitesse, sur les pistes d'une dé. Par la mi-fille élevée, devant Dieu Nabastia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Étudiant, chauffeur ou demoiselle, tu peux toujours courir vers un bonheur rêvé. Cherchez donc ton bonheur dans la vie quotidienne, chaque instant, chaque jour, là où Dieu t'a placé. Par la lucie élevée, devant Dieu Nabastia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Par la lucie élevée, devant Dieu Nabastia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Comment vous appelez? Écoutez Alain Bertrand. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en médecine. Monsieur médecin. Oui, ce matin, nous sommes à la faculté de médecine et pharmacie de stomatologie. C'est à quelle occasion? C'est à l'occasion de la présentation de la visite de mon frère et ami, Christian Laossi Sango. Avant que ça ne commence, qu'est-ce que vous tenez à lui dire? J'ai beaucoup de choses en tête. Mais tout d'abord, je suis très content pour lui. Et vu que ça n'a pas encore commencé, j'aimerais lui transmettre tous mes encouragements. Et j'espère que nous serons encore ensemble. Merci, à tout à l'heure. Madame, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Comment vous appelez? Alex Moundi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Médecine 4. Oh, c'est médecin. Oui, dis-nous pourquoi nous sommes aujourd'hui à la faculté de médecine? Nous sommes à la faculté de médecine, c'est à l'occasion de la naissance de terre de M. Laossi Sango. Il est qui vous? C'est un grand frère et mon ex-voisin. Avant que les jurys n'arrivent, qu'est-ce que vous tenez à dire? Ah, je lui donne d'être persévérant en ce qui concerne la suite et je lui souhaite beaucoup de chance. Ok, merci. Et bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Comment vous appelez? Aguanigine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en médecine médicale. Oui, qu'est-ce que vous tenez à dire à Christian ce matin? Bon, c'est beaucoup de courage. Sois juste calme comme il a toujours été. Tout va bien. Ok, à tout à l'heure. Ok, merci. C'est bonjour. Ça va bien? Comment vous
vous appelez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Étudiant métier. Oui, ce matin, nous sommes là pour la silencieuse. Il était pour vous? Qu'est-ce que vous tenez à lui dire avant que ça ne commence? Du courage quand Dieu parle. Ok, à tout à l'heure. Merci. Alors, les techniciens en chef, ça va? Ça va. Et la technique, ça va? Oui. Pas de soucis là? Non, non. Ah, ok. Alors, Christian, ça va? Le moral, bon? Pas de stress? Non, ça va. Et les parents dans la salle, qui soient bonne chance, ne pas stresser, qu'ils soient bien passés au pied? Bien. C'est papa, bonjour. Ça va chez vous? Comment vous appelez? Pierre, C'est vous le Somalie? non, je suis venu partiellement. La première fois que vous allez au Mali? Ok, ça va bien. Ça fait longtemps que vous allez ce matin sur la chemin de votre cycle. Absolument. Avant que le jeune arrive, qu'est-ce que vous tenez à lui dire? Nous sommes très heureux d'être là et nous sommes davantage heureux parce que nous constatons que nous n'est pas seul dans cette aventure. Il est très encadré et je pense qu'avec le soutien de tout ce monde, il se sentira parfaitement à l'aise. Merci, à tout à l'heure. Merci. Maman, ça va là? Oui, ça va. Vous voulez bien ajouter quelque chose? Qu'est-ce que je veux dire? Simplement qu'on est comblé par tous les J'espère que ça se passe bien. Tout à l'heure. Dire sur convocation de M. Christian Naossi Sango pour écouter le résumé, le résultat de ses travaux de recherche sur la thèse intitulée Connaissance et attitude des éléments de la police vis-à-vis du terrorisme dans les commissariats du district de Gao. Alors, je le nomme donc Christian Naossi. Donc, on va vous accorder 15 minutes pour exposer les bases de votre travail, exposer après lesquelles donc, les différents membres du jury vont vous poser des questions et faire des interventions. C'est bien le président. Ok. Merci, cher maître, de nous avoir passé la parole. Nous commencerons par avant de commencer le travail, nous allons rendre des hommages aux membres du jury. À notre maître et président du jury, professeur Mamadou Koné, professeur de physiologie, médecin de sport chargé de cours à la faculté de médecine, de pharmacie et de dentosstomatologie, directeur adjoint du CENU, membre du comité scientifique international de la revue française de médecine du sport, membre du groupement latin et méditerranéen de médecine du sport, secrétaire général de la Fédération malienne de taekwondo, ceinture noire 3e dan, président du collège malien de réflexion en médecine du sport. Cher maître, vous nous faites un grand honneur en acceptant de présider ce jury. Nous avons été frappés par la spontanéité avec laquelle vous avez accepté de participer à ce jury. Votre simplicité, votre amour pour le travail bien fait et votre souci constant de la formation des futurs médecins ont suscité toute notre admiration. Votre sens du partage, votre esprit d'organisation et surtout votre modestie ont fait de vous un maître apprécié de tous. Puisse ce travail exprimer toute notre estime, notre profonde gratitude et notre entière confiance. À notre maître et membre du jury, Dr Ivo Beladial, spécialiste en pathologie cardiovasculaire, diplômé de l'université de tabacologie, maître assistant en cardiologie, praticien hospitalier au CHU du Point G. Cher maître, simplicité, disponibilité et rigueur scientifique, voilà quelques-unes de vos qualités qui ont forcé notre admiration. Nous vous prions, cher maître, de croire à l'expression de toute notre reconnaissance et de nos vifs remerciements. À notre maître et co-directeur de thèse, Dr Nazoum Diarra, médecin en santé publique, chef de section lutte contre les maladies non transmissibles à la Direction nationale de la santé. Cher maître, nous vous remercions de la confiance que vous avez placée en nous permettant de faire ce travail. Vous nous avez accordé votre temps et mis à notre disposition le matériel nécessaire à la bonne réalisation de ce travail. Votre esprit d'ouverture, de dialogue, de simplicité, d'hospitalité et de sacrifice sont des atouts qui nous ont fascinés, soutenus et encouragés tout au long de ce travail.
Vos qualités humaines, sociales et professionnelles font de vous un maître remarquable. Soyez assurés, chers maîtres, de notre profonde gratitude et de notre profonde reconnaissance. À notre maître directeur de thèse, professeur Mamadou Soukaro Traoré, chef du DER en santé publique, PhD en épidémiologie de l'Université de Londres, maître de conférence en santé publique de l'Université de Bamako, premier directeur de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux du Mali, ancien directeur national de l'Assemblée du Mali, chevalier du ordre du mérite de l'Assemblée au Mali. Chers maîtres, c'est un grand honneur que vous nous avez fait en acceptant de diriger ce travail. Votre bienséance, votre ouverture, votre abord facile et votre capacité d'écoute font de vous un confident et un père pour nous étudiants. Vos critiques et vos suggestions n'ont fait qu'améliorer la qualité de ce travail. Veuillez trouver ici, chers maîtres, l'expression de notre profond respect. Le travail que nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui s'intitule Connaissance et attitude des éléments de la police vis-à-vis du tabagisme dans les commissariats du district de Bamako. Pour mener à bien ce travail, nous avons adopté un plan qui était le suivant. Après une introduction, nous nous sommes fixés des objectifs. Pour les atteindre, nous avons adopté une méthodologie qui nous a permis d'obtenir des résultats qui ensuite ont été commentés et discutés afin d'en tirer une conclusion et de formuler des recommandations. Chers maîtres honorables membres du jury, en guise d'introduction, nous dirons que le tabagisme, principale cause de mortalité évitable, reste un problème de santé publique à l'échelle mondiale. Selon l'OMS, 1,1 milliard de personnes sont concernées. Sur ce nombre, 200 millions d'hommes et 100 millions de femmes vivent dans les pays industrialisés, 700 millions d'hommes et 100 millions de femmes sur les 1,1 milliard de femmes au monde vivent dans les pays en voie de développement. Ils tuent chaque jour plus de 13 000 personnes dans le monde. Diverses études ont montré que le tabagisme constitue un problème de santé publique au Mali. Aïdara avait trouvé 27,89% de fumeurs dans la population de Bamako. En 1996, Dao S révélait que le tabac est la première cause de cardiopathie ischémique, d'emphysème et de cancer pulmonaire à l'hôpital national du Point G. En 2002, une enquête a été effectuée en milieu scolaire sur des adolescents de 13 à 15 ans. 44,9% des garçons et 12,6% des filles consommaient le tabac, quel que soit le type de produit. Malgré le fait qu'il existe des lois votées et approuvées par les hautes autorités, ce fléau continue de prendre de l'ampleur, notamment au niveau des populations de plus en plus jeunes. Aucune étude n'a été jusqu'à ce jour menée auprès de ceux-là qui sont chargés d'appliquer ces lois. C'est pourquoi il nous a paru opportun de mener une étude sur les connaissances et attitudes des éléments de la police vis-à-vis du tabagisme dans les commissariats du district de Bamako. Les objectifs étaient les suivants. En objectif général, il s'agissait d'évaluer les connaissances et attitudes des policiers vis-à-vis du tabagisme. En objectif spécifique, il s'agissait de déterminer la prévalence du tabagisme chez les policiers, évaluer les connaissances des policiers sur les effets du tabac, évaluer les connaissances des policiers sur les lois anti-tabac et déterminer l'attitude des policiers par rapport à l'application de ces lois anti-tabac. Nous avons adopté une méthodologie qui était la suivante. Le district de Bamako a été notre cadre d'étude. Il est divisé en 6 communes et compte 15 commissariats, dont 9 sur la rive gauche et 6 sur la rive droite. L'étude, il s'agissait d'une étude prospective transversale allant du 2 mars au 14 août 2009 et la population d'étude était les policiers présents dans les commissariats du district de Bamako au moment de l'enquête. Comme critère d'inclusion, nous avons retenu les policiers des deux sexes exerçant dans les 15 commissariats d'arrondissement du district de Bamako, ayant donné leur consentement et quel que soit leur comportement tabagiste. Il n'avait pas été inclus dans le protocole les policiers qui exerçaient en dehors des commissariats du district de Bamako, les policiers non consentants et les policiers absents au moment de l'enquête. La collecte de données a été réalisée à l'aide d'une fiche d'enquête préétablie et testée. L'analyse des données a été faite sur le logiciel Microsoft Word 2007. Elles ont été analysées sur SPSS 17.0 et la mise en graphique a été faite sur Microsoft Excel 2007. Les résultats obtenus étaient les suivants. Répartition des policiers selon l'âge. La tranche d'âge 30 à 9 ans était la plus représentée avec 33,3% des cas. Répartition des policiers selon le sexe. Le sexe masculin était le plus représenté avec 88,9%, soit un sexe ratio de 8 sur 1. Répartition selon le comportement tabagique. 53,1% des cas étaient des fumeurs. Répartition selon l'âge d'initiation au tabac. La majorité des policiers, soit 58,9%, avaient commencé à fumer entre 15 et 19 ans. Répartition selon le lieu d'initiation au tabac. Le lieu de prédilection pour l'initiation au tabagisme était les grains, soit 35,7%. Répartition selon le motif d'initiation au tabac. Le motif d'initiation le plus retrouvé était une expérience à vivre, soit 35,7% des cas.
Les répartitions selon les lieux de consommation de tabac. Disons que dans 62,3% des cas, les policiers déclaraient fumer partout. Répartition selon la durée d'exposition tabagique. 57,1% des policiers ont eu une durée d'exposition comprise entre 6 et 15 ans. Répartition selon la consommation journalière du tabac. 35,7% consommaient entre 5 et 10 bâtons par jour. Répartition selon la connaissance des risques du tabagisme sur la santé. 88,9% des policiers connaissaient les dangers du tabac sur la santé. Répartition selon la connaissance des effets du tabagisme sur les non-fumeurs. Les 3 quarts des policiers avaient une connaissance des effets du tabagisme sur les non-fumeurs. Répartition selon la connaissance du risque psychique lié au tabagisme. Le risque psychique était le moins connu par 70% des cas. Répartition selon la connaissance de la loi anti-tabac. La loi anti-tabac était méconnue par 60,5% des cas. Répartition selon la connaissance du décret d'application de la loi anti-tabac. 74,1% ignoraient l'existence du décret d'application de la loi. Répartition selon le comportement vis-à-vis de l'application des lois. 86,4% déclaraient la non-application, ne pas appliquer la loi anti-tabac. Chers maîtres, nous rendons du jury. Comme commentaire de discussion, nous dirons que l'âge moyen de notre population était de 38 ans avec des extrêmes de 21 et 65 ans. La tranche d'âge 30-39 ans était la plus représentée avec 33,3%. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'il s'agit de la tranche d'âge la plus active et dont la plupart sont des fonctionnaires. La population masculine était la plus importante, 88,9%. Nous avons trouvé un sexe ratio de 8 en faveur des hommes pour l'enquête et 1,2 en faveur des hommes pour les non-fumeurs. Dans notre étude qui a concerné 162 policiers répondants, respectivement 53,1% et 16% sont fumeurs et ex-fumeurs. Cela allait à l'encontre de l'étude de MS Diaz qui trouvait 20% de fumeurs et 23% d'ex-fumeurs et de lui qui a rapporté une proportion de 37% de fumeurs et 39% d'ex-fumeurs chez les patients hospitalisés. Le lieu le plus habituel d'initiation au tabagisme chez les policiers était les regroupements de personnes, à savoir les grains, soit 35,7%, et on retrouvait comme motif d'initiation au tabac une expérience à vivre, soit 57,1%. Ousmane Camara allait dans le même sens et trouvait 57,8% pour une expérience à vivre comme motif d'initiation et 51,9% pour les grains comme lieu d'initiation. Important dans l'initiation au tabagisme. La majorité de nos fumeurs et ex-fumeurs, 58,9%, avaient commencé à fumer entre 14 et 19 ans, et d'adolescents qui avaient trouvé que tous les fumeurs de sa série avaient débuté avant l'âge de 20 ans. Ces résultats pourraient s'expliquer par le non-respect de la loi anti-tabac au Mali et dans d'autres pays en voie de développement, mais aussi par le manque de sanctions quant à la vente des cigarettes aux mineurs et par les mineurs. Ce qui est des connaissances des risques liés au tabac, nos policiers avaient une bonne connaissance des risques du tabac, qu'ils soient sur la santé à 88,3%, chez les non-fumeurs à 75,3%, sur l'éducation des enfants à 81,5% et au niveau psychique à 70,4%. On note une connaissance plus importante des risques du tabagisme sur la santé chez les fumeurs que chez les ex-fumeurs et les non-fumeurs, respectivement 52,8%, 15,3% et 31,9%. M.L. Diaz trouvait que les risques du tabac sur la santé étaient plus connus chez les fumeurs et ex-fumeurs que chez les non-fumeurs. Dans l'ensemble, les policiers de notre enquête semblaient être conscients de la nocivité du tabac. Pour ce qui est des connaissances des lois anti-tabac, 60,5% des policiers ne savaient pas qu'au Mali il existait une loi sur le tabac et son décret d'application encore moins. Cette loi pourra avoir une influence significative sur le tabagisme des policiers. Il faut noter aussi que 65,6% de ceux qui connaissaient la loi étaient au courant de l'existence de son décret d'application. 93% des fumeurs, 69,2% des non-fumeurs et 84% des ex-fumeurs de notre échantillon n'appliquaient pas la loi anti-tabac. Ces résultats peuvent s'expliquer par la faible connaissance de la loi de la part de nos agents de la sécurité, mais aussi par le fait que les sanctions prévues à l'encontre des contrevenants sont très difficiles à appliquer puisque très légères. En guise de conclusion, nous dirons que notre étude, qui s'inscrivait dans la perspective de la lutte contre le tabagisme, s'est déroulée du 2 mars au 14 août 2009 et qui a concerné 162 policiers recrutés de manière aléatoire. La majorité avait commencé à fumer avant l'âge de 20 ans, 58,9%.
35,7% consommaient entre 6 et 15 cigarettes par jour. Les policiers de notre chantier avaient une très bonne connaissance des risques liés au tabac, qu'ils soient sanitaires, sur l'éducation des enfants ou psychiques. La majorité des policiers ignoraient l'existence de la loi anti-tabac, 60,5%. La moitié, c'est-à-dire 50% des policiers qui la connaissaient déclaraient en avoir juste entendu parler puisqu'ils en ignoraient le contenu. La majorité des policiers, 86,4%, n'appliquaient pas la loi anti-tabac et 65,6% de ceux qui connaissaient la loi ne l'appliquaient pas. Chers maîtres, honorables membres du jury, au terme de notre étude, nous formulerons les recommandations suivantes. Aux autorités gouvernementales, veiller au strict respect du décret 97-162-T-RM en date du 7 mai 1997, intensifier la diffusion de la loi numéro 96-041 du 29 juin 1996 portant restriction de la publicité et de l'usage du tabac au Mali en interdisant toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac, le parrainage des activités sportives ou culturelles par les crimes de tabac, l'usage du tabac dans les lieux publics, y compris dans les lieux de travail, ainsi que la vente de cigarettes aux enfants de moins de 18 ans. Intensifier les campagnes de lutte anti-tabac au niveau national par l'organisation des caravanes de sensibilisation sur le tabagisme, sensibiliser les agents de la sécurité à l'application de la loi anti-tabac en vigueur au Mali, aux associations de lutte contre le tabagisme, multiplier des conférences débats, les campagnes d'information, d'éducation et de communication sur les dangers du tabagisme, tant actifs que passifs, auprès de la population, surtout les adolescents et les plus jeunes, particulièrement ceux de la tranche 15 à 19 ans. Aux éléments de la police, montrer l'exemple en s'abstenant de fumer, assurer la mise en application de la législation anti-tabac. Nous vous remercions de votre attention. Bien. Donc, en fait, le mot revient aux différents membres du jury. Et comme, bon, je pense que vous le savez, je vous donne un l'étudiant a pu, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées, produire un document très intéressant. Le document est clair, propre, lisible. Étudiant consciencieux, courageux, très discipliné. Donc le docteur Diarra estime que le travail est un très bon travail et qu'il peut être accepté par le juge. Ainsi donc, la substance, la correspondance qui nous a été envoyée par le docteur Nabounda. Ceci dit, on va passer la parole au docteur Dial, qui en réalité est le co-directeur. Je pense que sur la couverture, l'invitera à faire une erreur qui va nous faire dans le point de la question. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier M. le Président et de rappeler une fois de plus que c'est tout un plaisir pour moi d'être à vos côtés pour un forum scientifique de ce genre. Je vous le disais il y a quelques jours que je pense que les rencontres vont de plus en plus être réelles entre nous. Parce que nous, au niveau de la faculté actuellement, dans le cadre de l'encadrement de nos étudiants, chaque fois qu'on nous demande un président du jury ou bien un directeur de thèse, si nous ne sommes pas capables d'assumer, nous faisons toujours allusion, référence à des gens qui ont une grande vision de vie, un esprit scientifique, un esprit éclairé et qui nous montre d'une grande disponibilité et d'une très grande compétence. Et toutes ces qualités, Monsieur le Président, je dois l'appuyer, nous nous retrouvons en vous. Et ça, c'est une fierté. Et nous devons pouvoir toujours vérifier ces services, les propos, les très grandes places, que je ne viendrai pas sur tous les niveaux de notre institution d'art. On pense peut-être du connaître, mais de plus en plus, on découvre de la qualité de la qualité du travail que les étudiants puissent bénéficier de vos compétences. À l'étudiant Christian, je vous remercie d'avoir bien voulu je dois rappeler brièvement en tant que co-directeur les circonstances dans lesquelles ce travail
ça a eu lieu. Parce que quand il s'est agi de lui donner un travail, comme on voit avec le président, avec tous les différents juristes, il est venu me voir en courant. Il m'a dit que, bon, voici, il y a une panoplie de sujets dans laquelle il souhaiterait franchir, mais il était intéressé par le tabagisme. Et j'avoue sincèrement, moi, pour avoir beaucoup travaillé dans ce domaine, pour avoir beaucoup encadré des étudiants, j'étais surpris quand même de voir qu'on m'a dit, malgré les lois de l'énergie, que les lois étaient méconnues, le tabagisme devient de plus en plus réel, et ceux qui devaient appliquer la loi même ignoraient. Or, en son temps, nous avons fait monter des associations et nous sommes battus personnellement pour la mise en application de ces lois dont il s'agit. Donc, je lui ai dit que moi, de mon point de vue, je pense qu'il fallait faire fouiller auprès des grands décideurs et je l'ai envoyé à l'Assemblée nationale du Mali. Il fallait faire son enquête auprès des députés. La taille, au début, c'était ça. Il devait aller voir les députés de l'Assemblée du Mali, eux qui avaient voté les lois, enquêter sur leur degré de connaissance par rapport à ces lois qu'eux-mêmes avaient votées et vérifier l'applicabilité, pourquoi ce n'était pas appliqué. Et à partir d'ici, on aurait pu sortir un travail qu'on allait remettre encore sur la table et voir comment est-ce que, de commun accord avec tout le monde, on pouvait faire appliquer ces lois. Très courageux, très correct, très brillant, il s'est mis à l'œuvre, il s'est battu. Il a mis tout son arsenal de compétences en jeu, mais malheureusement, il a été confronté. Vous savez, les députés, c'est des grands politiciens. Ils sont là aujourd'hui, ils sont là demain, ils sont là dans leur contrée. Et surtout que dans la majeure partie d'entre eux fumeurs, donc, ils ne voulaient pas le rencontrer. Il a eu vraiment énormément de difficultés, il s'est révisé, et il a eu le réflexe d'aller dans d'autres sociétés. C'est ainsi qu'il est venu au niveau de la police, qui, je pense, est non moins importante sur ce plan, dans le plan de la législation que les députés. Donc il est arrivé à nous sortir vraiment un travail colossal, un travail consistant, un travail bien écrit, qui est correct sur le plan et sur la forme. Parce qu'en faisant trop d'éloges là-dessus, on dira peut-être parce que je suis co-directeur, mais je dis en dehors de tout ça, franchement, c'est un travail qui est agréable à lire, qui ressort l'essentiel. L'essentiel. Vous voyez, toute information que vous voulez par rapport au tabagisme, information récente, scientifiquement démontrée actuellement, vous pouvez le retrouver dans ce document. Il a sorti des statistiques pertinentes qui interpellent à tous les titres. On retrouve toujours la fréquence très élevée du tabagisme dans notre pays. Et dans ce groupe, quelque chose. On retrouve toujours que l'âge de fumer le tabac est relativement bas, avant 20 ans. Dans d'autres études, c'est un âge qui varie entre 11 et 20 ans. Chose que nous n'aimons pas que nous condamnons. On retrouve toujours qu'il y a une durée d'exposition au tabagisme qui avoisine environ 15 ans. Et c'est là le prélude à l'installation de toutes ces maladies qu'elles soient cardiaques, qu'elles soient cancérigènes et tout ça. Et on retrouve toujours malheureusement qu'il y a une grande ignorance de l'existence des lois dans notre pays. Et cette ignorance, elle se réfère même à ceux qui doivent appliquer les lois. Donc, moi, ce que je l'ai fait à M. le Président et au Président, avec l'accord de on va essayer pour que ce document soit déposé, que le copie soit en fait à la Direction nationale de la police et éventuellement à tous les ministères de police, à l'Assemblée nationale et à qui de droit, parce que vraiment la lutte contre le tabagisme, moi, il me tient à cœur. Et je veux vraiment qu'on lutte contre le tabagisme au gouvernement. Or ça, c'est un travail qui va nous permettre de faire mener une lutte. Donc, je ne ferai pas trop de commentaires, M. le Président. C'est un travail que j'estime très bon sur le fond et sur la forme, qui toutefois a quelques imperfections. Parce que lorsque je prends de la page 11 jusqu'à la page 17, je reprocherai à Christian beaucoup de sous-titres, beaucoup de phrases faites qui n'ont pas d'article. Reste avec moi pour que le commun d'accord nous puissions corriger. Dans la page 11. Vous voyez, interaction pharmaceutique. Et je vois, après un certain nombre de chapitres, théophile. J'aurais souhaité que tous ces petits sous-chapitres, il y ait des articles. Au niveau de la page 13, vous dites diverses substances. Caféine, vitamine C, vitamine B12, 2 points. Le tabagisme tend à augmenter l'élimination de la caféine.
qui pourrait expliquer la consommation la plus élevée de café chez les fumeurs. Bon, peut-être ça c'est votre réflexion à vous, mais ce n'est pas scientifiquement démontré. Ce n'est pas parce que le tabagisme fait élimination de la caféine que les gens ils prennent plus de café et plus. C'est toutes des substances additives qui font que ça donne un plaisir virtuel aux gens et les gens ils peuvent être autant consommateurs de café, consommateurs de drogue ou consommateurs de sucre. Mais ce n'est pas la bonne explication. Donc, c'est les petites remarques qui n'altèrent en rien la qualité du travail que nous pourrons corriger à deux lorsque nous faisons l'objectif. Par rapport à Christian lui-même, je vous dis sincèrement, je l'ai découvert lorsqu'il est venu me voir par rapport à son travail. J'ai trouvé un garçon très correct, un garçon d'instruction, un étudiant très correct, qui sait ce qu'il veut, très courageux, très discipliné, et qui a pu me sortir un travail qui est en fait satisfaction. Donc je pense qu'aujourd'hui, si le travail de Christian était accepté, il sera un très bon conseil, monsieur le président. Bien, je vous remercie donc pour le programme. Si je comprends bien, dans votre co-directeur en fait, ne vous a pas posé de question, mais il a fait plus l'éloge de votre travail, mais en vous demandant quand même de l'approcher pour corriger les coquilles, coquilles qui en principe sont, je ne voudrais pas dire naturelles, ça arrive. Et on souhaite que nos étudiants apprennent à faire l'effort d'éviter de laisser glisser les coquilles qui souvent entachent la qualité que nous aurions souhaité donner à notre thèse. Bien, bon. Donc ceci dit, je vais passer la parole au directeur de thèse. Malgré vos nombreuses occupations, vous sortez d'un conseil d'administration à côté pour courir à la soutenance, pour repartir encore au conseil d'administration. J'avoue que je suis émerveillé par cette souplesse de pouvoir joindre les deux, le soutenant le président du jury, vu la rigueur scientifique que vous disponibilité. Quant au docteur Dial, qui en fait est mon médecin, c'est mon jeune frère, mais c'est en même temps mon médecin et mon confident. Et j'ai connu aussi depuis de nombreuses années. Et qui très ensemble sont partis. La réalité, c'est que c'est lui qui est le directeur de cette thèse, comme il arrive à le placer. Et donc, ma direction a été suivie et la première initiative d'avoir plutôt cette étude faite auprès de celui du peuple, je ne sais pas. Mais évidemment, cela a été beaucoup plus sensible également, ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors, donc, vraiment, je tiens à bien rectifier cela. C'est vraiment le docteur Dial qui est le véritable directeur de cette thèse. Je pense que le docteur Dial a dit l'essentiel. Je trouve que c'est une thèse qui est très bien rédigée. Elle est bien présentée, facile à lire, comme l'a dit aussi le docteur Nazim Diarra, dont je regrette l'absence aujourd'hui, parce que c'est lui qui est le responsable au niveau de la Direction nationale de la santé et bien de tout ce qui concerne les maladies non transmissibles. Et nous serions très heureux de l'avoir aujourd'hui, mais le contretemps de mission a fait qu'il n'est pas parmi nous. Donc en réalité, il y a très peu d'erreurs. En ce qui concerne la forme, il y a toujours des améliorations qu'il faut faire. Je pense qu'il faut rectifier l'ordre des membres du jury, dire qui est qui en réalité. Parce que le directeur de thèse, c'est vraiment le directeur de thèse, le co-directeur est effectivement le co-directeur aussi, et Nazoum est en fait le membre de ce jury. Sur la couverture, vous avez marqué Sunkalo Traoré pour mon nom, sur la couverture. Vous avez Mamadou Sunkalo. C'est Mamadou Sunkalo, ce n'est pas Sunkalo. Sunkalo, c'est le nom de mon père. Et il y a quelques autres petites erreurs qu'on va devoir voir ensemble.
À la dédicace, par exemple, quand vous dites qu'il y a des fautes, des petites erreurs de ça, il faudra corriger. À la première page de la dédicace, à votre belle-mère, par exemple, à ma belle-mère, Mère Odette Naouti, la première phrase, hein, je n'oublierai jamais tous les, donc le tout, il va falloir corriger. Dans les abréviations, le CHU, le centre hospitalo-universitaire, hospitalier-universitaire, le H est un grand H. Hein. Et les hommages aux membres du jury, en ce qui me concerne, hommage Mohamed Sounkalo Traoré, et vous avez écrit en bas votre bienséance, votre ouverture, etc. Fond de vue. Hein, fond de vue. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses. C'est des petites choses qu'on va corriger. Et ensuite, dans le sommaire, avec les reprises, les pages ne correspondent plus à ce que vous avez dans le sommaire. Surtout à partir de la page 21, il y a vraiment un décalage. Cela est simplement dû au fait que vous avez fait des corrections et puis finalement vous n'avez pas revérifié. Mais il y a un décalage, donc c'est des petites choses qu'il faudra voir. Et les références sont très bien faites, sauf simplement qu'il y a les thèses, les numéros de thèse qu'il va falloir mettre. Parce que quand on met une thèse comme référence, il faudrait mettre l'année, mais également il faut mettre le numéro de la thèse. Voilà, à la fiche signalétique, là, signalétique, sur votre fiche signalétique, tout ça c'est des petites observations de forme. Hein. Et moi j'aime mieux toujours, quand on peut faire des corrections et améliorer une thèse, c'est toujours bien de le faire maintenant, parce que, comme je le dis tout le temps, 10 ans après, quand vous venez à la bibliothèque pour retrouver votre thèse, il ne faudrait pas regretter de n'avoir pas corrigé certaines erreurs que vous avez dû corriger. Alors, donc, sur la fiche signalétique que vous avez écrit, ce travail nous a permis de trouver les résultats suivants. Et à la fin du premier point, bullet point, le sexe masculin était le plus représenté avec 80% et la tranche d'âge la plus répandue. Bon, je pense qu'il faut représenter, ça ne fait pas de mal de mettre ici représenté. Ce n'est pas une répétition inutile. En ce qui concerne le fond du travail, et cela a déjà été dit, vous vous étiez affiché à aller chez les élus du peuple, cela n'a pas été possible, mais cela ne fait pas que la thèse est moins pertinente, le sujet que vous avez eu à traiter, vu tout ce que nous observons comme méfait du tabac sur la santé et sur la vie. Et là, c'est vraiment des chiffres dramatiques que le docteur Dial a déjà soulevé. Avec plus de 4 millions, moi je dirais près de 4 millions de décès. Et c'est important donc de pouvoir voir au niveau de ceux-là même qui sont chargés d'appliquer, est-ce qu'ils en savent quelque chose. Donc on est désagréablement surpris de voir que les agents même qui sont chargés de l'application de ce texte les ignorent royalement. Donc les objectifs, vous les avez formulés de façon très claire, clairement exprimés, et tous les objectifs que vous avez prévus dans votre thèse ont effectivement été atteints. Alors, on est content de lire les généralités qui couvrent l'essentiel sur le tabagisme, et puis les définitions opérationnelles sur les termes clés que vous avez utilisés dans la thèse, les méfaits sur le tabac, sur l'organisme,
Et vous avez bien couvert aussi la partie justement du tabagisme passif, que j'ai bien apprécié, et qui en fait est l'une des raisons pour lesquelles les gens se battent. Fumer, mais ne nous en fumez pas, comme on dit, et qui est à l'origine en fait de tous les textes pour pouvoir protéger au moins ceux qui ne fument pas. Et on sait très bien aujourd'hui que le fait de ne pas fumer n'empêche pas qu'on a les risques vraiment des fumeurs. Alors donc vous les avez couverts tout à fait. De cette étude sensible, il y a toujours quelques petits problèmes. Il y a le taux de réponse par rapport aux questions. Parce que les gens, ils sont toujours un peu réservés quand on veut poser des questions aussi sensibles sur leur vie. Et donc, ça fait que, bon, le taux de réponse, quand même, est de 53%. Il y a une proportion assez importante des gens qui n'ont pas répondu aux questions. Mais cela est évidemment très variable, parce qu'au niveau du 5e arrondissement, vous avez jusqu'à plus de 90% de taux de réponse, alors que dans d'autres arrondissements, vous avez entre 20 et 40. Et on est vraiment surpris de voir que plus de 70% des policiers sont fumeurs ou non-fumeurs, ou ex-fumeurs. C'est-à-dire, bon, ils ont quand même les risques de tout ce que vous avez dit. Mais près de 70% ignorent complètement l'application des lois. Et donc, ce ne serait pas une répétition que de dire que ce document est très important pour les agents de la police. Et les recommandations fortes que vous avez faire, à savoir une information et une plus large information au niveau de ceux-là même qui sont chargés de l'application des textes, et bien qu'on puisse se faire diffuser plus largement, non seulement les lois, mais également les textes d'application. Les recommandations sont toutes pertinentes et ça se détache complètement de ce que nous avons l'habitude de voir avec des soutenants de thèse, des recommandations qui n'ont rien à voir avec ce qui a été traité, mais véritablement, c'est des recommandations qui découlent effectivement de votre travail. Donc voilà, Monsieur le Président, ce que j'avais à dire. Vraiment, je trouve que c'est une thèse qui est très bien rédigée dans la forme et dans le fond, un sujet très pertinent. Et la promptitude avec laquelle, chaque fois que Christian est venu nous voir pour des observations, et la promptitude avec laquelle il a réagi pour faire les corrections nécessaires, font que aujourd'hui, je n'ai vraiment pas de questions. C'est des questions que nous avons eu à débattre largement. Et je vous remercie. Je me donne la parole en disant simplement, comme l'usage fait. Et si nous jugeons nous-mêmes, et nous sommes toujours heureux de voir que ceux que nous avons essayé quand même de faire dans la bonne foi sont arrivés à bon port et sont bien arrivés. Donc, et à travers cette évaluation de nous-mêmes, c'est un plaisir de rencontrer des collègues, des promotionnaires de longue date depuis les universités qui s'investissent à de hauts endroits, donc à des niveaux d'intervention nationaux comme mondiaux, et c'est le cas donc du professeur Traoré. Le docteur Diallo, à mon côté, qui s'investit beaucoup en cardiologie, et le tabagisme qui touche beaucoup les pathologies cardiaques. Donc, vous voyez que c'est toujours un message permanent que les uns et les autres essaient de transmettre aux étudiants et aux professeurs à travers leur spécialité et à travers ces journées. Alors, donc ceci dit, je vais commencer mon propos par une question. Alors, comment pensez-vous qu'on puisse accuser un inspecteur ou un commissaire de police fumeur dans l'exercice de sa profession
d'intoxiquer les populations civiles non fumeurs qui sont donc en accusation d'indignité. C'est la question. Est-ce que un prévenu peut se plaindre devant les tribunaux d'un policier fumeur qui l'interroge pendant son travail? Nous vous remercions, cher maître, pour cette question que vous avez posée. À cette question qui est dans la tête, nous répondrons que nous pensons que effectivement un détenu peut se plaindre, un prévenu peut se plaindre de celui qui l'interroge, dans la mesure où il peut se trouver dans la même salle que celui que son interlocuteur peut-être se plaindre de la sorte de la fumée de celui qui l'interroge. Bien, ok. En fait, je vous ai posé la question qui n'est pas dite par ceux qui vous ont encadré et qui avaient souhaité que vous fassiez cette enquête parmi les élus du peuple. C'est fondamental. Votre thèse n'est pas la première, elle ne sera certainement pas la dernière. Et nous disons, ici vous avez fait que les policiers eux-mêmes ne connaissent pas l'existence de ces décrets, de ces lois, et ils ne les appliquent pas. Alors, pour revenir aux élus du peuple, j'ai une fois raconté ici que j'étais à l'aéroport où j'ai vu un monsieur venu pour accueillir sa maman. Bon, bien sûr d'un certain âge. Et il est allé se parquer à un niveau où il y avait un agent de police, bref, qui l'a chassé. 2 minutes après, un élu du peuple, que je connais très bien, vient se parquer au même endroit. Pas de réaction. Il descend, il va dans la salle du débarquement, il accueille son collègue, il vient, il prend la voiture et il s'en va. Pour dire que, encore une fois, nous sommes un peu dans le pays de l'intimité. Nous sommes dans le pays du refus de reconnaître les gens en faute. Nous sommes dans un pays du refus d'appliquer les lois que nous voulons. Parce que ce texte qui a été pris en son temps à l'aéroport pour interdire aux gens de se parquer à un certain endroit vient forcément de quelqu'un, d'une autorité de l'État. Et chacun, en commençant par les élus du peuple, en passant par ceux qui doivent appliquer les policiers, chacun doit se mettre dans son manteau de respect de la réglementation. Donc, en réalité, votre thèse, c'était un peu ce. Donc, nous vivons un danger. Mais c'est parce que ceux qui sont responsables de l'exécution des mesures qui nous sortent de ce danger-là ne prennent pas leur responsabilité. Donc, il faut qu'elle nous pose la question. Et je pense que effectivement, vous avez bien répondu. Nous devrions pouvoir le faire, mais je pense que beaucoup de gens ont peur, même s'ils sont prévenus, ils disent, bon, voilà, je vais porter plainte contre le policier. Si vous portez plainte contre un policier qui fuit pendant qu'il vous écoute, vous avez de fortes chances de pouvoir le faire fonctionner. C'est pour dire que le résultat attendu de ce test-là doit commencer par ça. Il faut informer les gens, il faut informer les policiers que s'ils continuent à fumer et à interroger les gens, on peut porter plainte contre eux. Ça peut permettre un peu de réglementer la situation. Donc, je crois que c'était ça le fondamental, donc la leçon que l'on devait tirer de cette thèse. Alors, ceci dit,
j'entre un peu dans les détails de mes observations. Alors, donc vous avez la page des sommaires. Je pense que vous avez confondu sommaire et table de matière. En fait, vous avez tracé une table de matière, mais pas un sommaire. Hein? Le sommaire, c'est vraiment, c'est les grands chapitres. On n'a pas besoin de donner le détail des pages. Les détails des pages, on les donne dans la table de matière, pas dans le sommaire. Ensuite, bon, la bibliographie. Alors, vous avez des références, internes. Je vous recommande chaque fois de préciser la date de consultation. Parce que Internet, c'est comme un mirage. Le 1er janvier 2000, vous avez consulté. Le 1er janvier 2001, vous pouvez consulter, vous trouvez. Ça disparaît. Donc, il faut dire au moins la date à laquelle ça a été consulté. Peut-être que vous allez avoir les références quelque part et on en tient compte. Alors, il y a une réflexion intéressante. Vous avez montré que les policiers, comme dans beaucoup de pays de d'autres pays, que les gens commencent à s'intéresser au tabac, donc à fumer, donc, avant 20 ans. Ici, vous avez fait 14-19 ans, à certaines thèses, donc, dans le village de 11 ans. C'est fondamental, je parle de ça. Je ne sais pas si vous y avez passé, parce que ce jeune âge auquel les gens fument, pendant que l'enfant, ou bien l'être en question est en construction encore. Alors, si vous ajoutez des cendres au béton, ou vous ajoutez beaucoup de paille, je ne suis pas sûr que vous puissiez avoir du béton. C'est pour dire que votre thèse est d'autant plus importante que vous tenez compte encore, tant la vôtre que les autres, de l'âge. Il faut faire ressortir ça. Bon, en état de produit, je passe à un spécial à côté de nous, une dégradation des capacités physiques des hommes. Beaucoup de femmes qui font des fausses couches, beaucoup d'hommes qui sont faibles. Et à la police ici, au début des années 80, il a été démontré qu'il y a très peu de jeunes Maliens qui seraient aptes à entrer réellement dans l'armée et à la police. Parce qu'on n'a pas de bonne, donc, on n'a pas de bonne constitution physique. Et cela contribue également. Maintenant, je rebondis sur la proposition du docteur Dial qui a demandé de faire publier. Alors, j'ai regretté le fait, je ne sais pas s'il y a ici des policiers dans cette salle, hein. Vous aurez dû inviter les commissaires ou certains inspecteurs de police, des commissaires ou si cela n'est pas fait, moi je ne dis pas simplement d'aller déposer, mais je dirais, bon, je ne sais pas s'il aura le temps de le faire, mais il faut que quelqu'un puisse aller s'asseoir face aux différents policiers pour exposer ce travail. Et je sais que si vous envoyez une copie de ce document corrigé au directeur national de la police, le commissaire d'hygiène, exactement, Niamekita, à mon avis, apparemment, qui est un homme de rigueur, il saura prendre les aspects utiles à son service pour pouvoir les faire appliquer. Donc, je n'ai pas d'autre question que la première que je vous ai posée, à laquelle, à mon avis, vous avez très bien répondu. Mais je voulais insister pour que vous compreniez mieux le sens de votre question. Alors, je dis, on va demander à l'histoire de Dieu vouloir nous accorder quelques minutes de délibération. Bien. Monsieur Christian Naoussi Sango. C'est Sango ou bien Sango? Sango.
Le jury vous a écouté. Bien avant de vous écouter, le jury a lu votre travail. Après votre exposé, donc, le jury a estimé que votre travail est acceptable. Donc, il a accepté avec la mention très honorable et le situation du jury est la thèse, comme on a dit, corrigée, mise en bonne forme, très recommandable pour échange avec d'autres facultés, d'autres universités. Et pour la suite des événements, donc, on vous demandera de bien vouloir accepter de nous lire le serment de notre cher maître Hippocrate. Serment d'Hippocrate. Serment d'Hippocrate. En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant l'effigie d'Hippocrate, je jure et je promets, au nom de l'être suprême, d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Je ne participerai à aucun échange, à aucun partage clandestin d'honoraires. Admis à l'intérieur de mes maisons, mes yeux ne verront pas ce qui se passe. Ma langue sera les secrets qui me seront confiés et mon État ne servira pas à favoriser le crime. Je ne permettrai pas que les considérations de religion, de nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent s'interposer entre mon devoir et mon patient. Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception. Même sous la menace, je n'arrêterai pas de faire usage de mes connaissances médicales contre les lois de l'humanité. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert de preuves et méprisé de tous mes confrères si j'y manque, je le jure. Bien. Donc, M. Christian Maussi Sango, vu les textes qui régissent l'enseignement supérieur de la vie, les textes qui régissent également donc, la faculté de médecine et la conscience du jury, donc, nous vous déclarons aujourd'hui docteur en médecine, diplômé de l'État malien.
La promotion fragile. Samuel Scott, septième année médecine. Depuis ce matin, nous sommes à la faculté à l'occasion de la soutenance de Christian Naossi Sango. Désormais docteur en médecine. Rappelons que vous avez suivi cette soutenance de bout en bout. Qu'est-ce que vous a marqué jusqu'ici? Le fait marquant lors de cette soutenance a été la brillante présentation d'un travail à la hauteur des espérances de tous les acteurs, depuis l'impétrant lui-même et jusqu'aux membres de son jury. Pouvez nous dire quelles mentions ont sanctionné son travail? Oui, une mention très honorable avec félicitations du jury et proposition d'échange avec les autres facultés. À présent, quel vœu à son endroit? Alors là, le vœu que je formulerai, c'est avant tout que la suite soit celle qu'on attend, c'est-à-dire qu'il ait une brillante carrière en tant que médecin, qu'il puisse aller le plus haut possible, se spécialiser et atteindre les sommets dans l'exercice de la médecine. Et puis après, des vœux de bonheur dans sa vie familiale, sociale, qu'il puisse être heureux en famille, fonder une belle et grande famille selon ses vœux à lui-même, et qu'il soit heureux dans la vie tout simplement, et qu'il reste lui-même en tant qu'homme. Et par rapport à vous-même, à quand le tour? Ah, c'est Dieu voulant, ou bien comme on dit, c'est Inch'Allah, dans les mois ou les semaines ou les mois à venir. Nous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Chacun est tracé, on ne force pas le destin. Je dis que tu seras président, pilote sera et la vie de tout un chacun est tracé, on ne force pas le destin. Une fois de plus, vous avez M. Christian Naossi dans votre petit écran, docteur en médecine depuis quelques minutes. Rappelons pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là que ça a été un travail bien élaboré, bien apprécié par l'ensemble du jury. Il a eu toutes les mentions très honorables, félicitations du jury, proposition pour un prix de thèse, échanger avec les autres universités. N'est-ce pas, docteur? Oui, c'est vrai. Et après ce brillant travail, comment vous sentez? Ouf, surtout soulagé, hein, parce que ça a été pénible, c'était difficile de pouvoir faire cette enquête. Docteur, nous savons qu'avant d'arriver là, vous êtes arrivé aujourd'hui, vous avez été sûrement épaulé par des parents, par des proches, par des amis. Vous avez des mots, vous leur direz? Vraiment, je leur dirais merci pour tout. Hein. Vraiment, ils ont été formidables tout au long de mon cycle, tout au long de ma thèse. Vraiment, je leur dirais merci à mes amis, à mes parents. Vraiment, j'espère que ce travail sera pour eux une sorte de soulagement, parce que tous les sacrifices qu'ils ont consenti à faire durant ces années, j'espère qu'aujourd'hui ils seront récompensés. On ne s'arrête pas au doctorat. Après, en séjour, quelles sont les perspectives d'avenir? Bon, je compte bien continuer, aller me spécialiser si possible. J'ai quelques branches, j'ai quelques trucs en tête comme la gynéco, la chirurgie, éventuellement peut-être la santé publique, pourquoi pas. Vous souhaitez encore bonne chance et du courage pour la suite. Merci beaucoup. D'aucuns ont souvent dit que les études en médecine sont assez difficiles. À l'endroit des jeunes qui voudraient emprunter vos pas, quel conseil? Le conseil que je peux donner aux jeunes, je vais résumer ça en un seul mot. La médecine, c'est juste bosser. Quand vous bossez, vous réussissez. Quand vous ne bossez pas, vous ne pouvez pas passer. Le bon médecin, c'est celui qui étudie et c'est celui qui va à l'hôpital. Vous voilà présent en fin de séjour en terre malienne. Quel souvenir vous gardez du Mali en général et du peuple malien en particulier? Le Mali est un très beau pays, c'est une belle terre d'accueil. Il fait bon vivre dans ce pays. Vraiment, j'ai beaucoup appris durant mon séjour ici au Mali. Et ce que je vais dire aux Maliens, c'est que vraiment ce sont des gens très accueillants, des gens très chaleureux, qui n'ont aucun ressentiment. C'est vraiment des gens bien. Et vous savez que la langue bamana nous est presque incontournable.
Et si vous pouvez leur adresser quelques mots de remerciement en langue banana. Oh, bah, je vais essayer, je vais seulement dire, je vais dire un seul mot, entier. Docteur, ça montre également comment vous êtes intégré. Dernière question, êtes-vous marié, suivi de combien d'enfants? Je suis encore un célibataire, je suis encore à prendre. Et si on avait un petit coucou à l'endroit de quelqu'un? Ou je vais faire un coucou à l'endroit de 2 personnes. Je vais faire un coucou à la Mariam Azoubari qui est en France et un autre coucou à Dolores Mandin qui est au Cameroun. Donc, y a-t-il quelque chose que vous tenez à dire que nous n'avons pas fait allusion? Ou juste remercier tout le monde, remercier tout le peuple, toute l'association, le Mali, remercier tout le monde. Ok, comme la scène est commencée, nous allons vous laisser à ce niveau. Allez vous occuper de vos invités. Merci du courage pour la suite. La vie de tout un chacun est tracée, on ne force pas le destin. C'est dit que tu seras président, tu le seras. La vie de tout un chacun est tracée, on ne force pas le destin. C'est dit que tu seras ministre, tu le seras avant de mourir. Même s'il faut attendre longtemps comme Roger Mila, l'ambassadeur. La vie de tout